Hello, je suis Léna, passionnée de bien-être, mieux vivre et spiritualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître au plus grand nombre des méthodes alternatives pour aller mieux, que ce soit physiquement ou mentalement. Quel que soit votre problème, quelles que soient vos croyances, restons ouverts, restons curieux et testons. Bonjour à tous, que vous ayez envie d'arrêter la pilule mais que vous ne sachiez pas par quoi commencer et que vous avez peur, que vous vous posiez des questions sur le fonctionnement mais aussi les conséquences que peuvent avoir la pilule sur votre santé, ou que vous vouliez tout simplement savoir comment fonctionnent ces petites pilules magiques et nos hormones, voici un épisode qui va vous intéresser. Aujourd'hui, je reçois Céline Ovette de Céline Santé Naturelle pour parler de la pilule, de son arrêt et du syndrome post-pilule. Alors une chose à dire, chacun est libre de faire son choix, mais me concernant, j'ai vraiment ressenti une grande liberté en osant arrêter la pilule. Ça n'a pas été facile, vous le découvrirez dans quelques minutes, moi qui l'avais pris pour mon acné quand j'avais 14 ans, mais j'ai franchi le cap il y a quelques années et je ne le regrette absolument pas. Mon corps fonctionne enfin au naturel après plus d'une décennie et ça me fait trop du bien. En tout cas, j'aurais aimé écouter ce genre de podcast à l'époque où j'hésitais. Alors sans plus tarder, allons-y, bonne écoute! Bon en tout cas super, je suis hyper contente de t'avoir aujourd'hui. Bah, moi aussi. On va parler aujourd'hui d'un sujet dont comme beaucoup de femmes j'ai souffert comme il faut. Ça marche, ok. Quelles sont les conséquences de la prise de la pilule pendant de nombreuses années sur notre santé ? Alors, elles sont nombreuses, ces conséquences. Donc, alors déjà, moi, j'aime toujours bien remettre un petit peu les choses dans leur contexte. Et aujourd'hui, il faut savoir que lorsqu'une femme a son cycle menstruel, a priori, elle est en effet fertile. Et que eh bien, la fertilité, c'est plutôt un signe de bonne santé à la base. On est d'accord ? Ouais. C'est pas une maladie. Et pourtant, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un médicament, donc une pilule contraceptive, pour venir, empêcher, une potentielle, grossesse. Et c'est vrai que la pilule contraceptive, c'est un peu, une exception dans le domaine, des médicaments puisque, c'est un peu le seul médicament qu'on va donner à des femmes en bonne santé, pour toute une grande partie de leur vie et même parfois, au moment de la ménopause, on va, remplacer cette pilule par un traitement substitutif hormonal. Donc déjà, moi, ce qui me paraît pas hyper logique, c'est qu'on prend, entre guillemets, un médicament alors qu'on est en bonne santé. Donc déjà, il y a ce souci-là et donc forcément, on le sait, un médicament est jamais dénué d'effets secondaires ou d'effets dits iatrogènes. Et donc, effectivement, ça peut venir créer tout un tas de problématiques. Alors, il faut savoir que déjà, et ça aussi c'est un vrai sujet, les femmes qui prennent la pilule et qui se plaignent en fait des effets secondaires qu'elles peuvent ressentir sont souvent un petit peu dénigrées ou en tout cas on va leur dire non non mais c'est dans votre tête, etc. Ouais. Alors que quand tu regardes la notice d'une pilule contraceptive, il y a quand même un paquet d'effets secondaires qui sont recensés et la plupart dont se plaignent les femmes au quotidien auprès de leur médecin, de leur gynécologue, sont bien listés sur cette notice. Donc, c'est pas juste dans leur tête. Alors, les effets secondaires principaux, ça va être effectivement le cancer du sein. Cancer du sein qui est augmenté par la prise de la pilule, parce que là encore, quand on réfléchit au mécanisme de la pilule, au mécanisme d'action, il faut savoir que la pilule contraceptive donc, contient des hormones synthétiques qui vont prendre le relais des hormones naturelles que l'on produit logiquement au cours d'un cycle normal. Ouais. Et là, on est bien dans la définition pure d'un perturbateur endocrinien, puisqu'en fait, on a bien des hormones synthétiques qui vont mimer l'action d'hormones naturelles. Et donc, la pilule contraceptive, on n'en parle pas assez, mais c'est le perturbateur endocrinien numéro 1. Et on connaît, et d'ailleurs, tu as fait une très bonne émission sur le sujet, sur les perturbateurs endocriniens, qu'aujourd'hui, ces perturbateurs sont impliqués dans tout un tas de problématiques hormonales et notamment aussi des cancers qui sont en progression. Mais c'est vrai qu'on parle toujours, quand on parle de perturbateurs endocriniens, c'est toujours le plastique, tu vois. Mais finalement, on parle pas tant que ça de la pilule, t'as raison. Alors, et en plus, ce qui est très drôle sur le sujet du perturbateur endocrinien, c'est que il y a beaucoup d'études, tu sais, qui commencent un peu à s'inquiéter des rejets des médicaments dans les eaux usées, notamment la pilule contraceptive, et les conséquences sur la faune. Oui. Et notamment, on a remarqué que les poissons qui se situaient principalement à l'embouchure de certaines stations d'épuration, etc., se féminisent.
C'est-à-dire que, les poissons, mâles, se féminisent, et donc là, on parle de perturbateurs endocriniens et on s'intéresse aux conséquences. Mais par contre, qu'est-ce qui se passe pour les femmes qui prennent en amont cette pilule pendant des années? Déjà là, on a du mal à la considérer comme un perturbateur endocrinien et au final, on s'en inquiète pas trop, quoi. Tu vois? C'est vrai que c'est systématique, hein. Pour le coup, la pilule, c'est vraiment le truc numéro un qu'on te donne, tu sais, quand t'es ado et que t'as un petit peu d'acné, c'est hop, tiens, on va te filer ça va calmer un petit peu tes hormones. Et Mmh. c'est dommage, je pense. Mais c'est surtout ça. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, la pilule, elle est vraiment, proposée par les professionnels de santé, comme, un remède un peu miracle qui va venir réguler, harmoniser, le cycle et en fait, ça régule, ça harmonise rien du tout puisque ça vient juste mettre, un couvercle ou un bout de sparadrap, sur ce qui se passe et c'est un peu comme si tu as une voiture qui roule et enfin, tu roules en voiture et tu as des témoins, qui s'allument et tu veux pas les voir, tu mets un bout de sparadrap et tu dis: «Bon, bah, on verra bien ce qui va se passer» et le problème, c'est que la pilule, elle ne fait que masquer les symptômes. On supprime le cycle sous pilule et donc du coup, bah, forcément, oui, il se passe plus rien mais le problème, c'est quand tu l'arrêtes, qu'est-ce qui va se passer, quoi? Exactement, ouais. Et donc les risques, eh bien, c'est effectivement, voilà, la pilule contraceptive étant un perturbateur endocrinien, elle a été classée aujourd'hui comme cancérigène probable, hein, par certaines institutions de santé. Elle augmente principalement le risque du cancer du sein, des ovaires et de l'utérus. Il y a les risques de thrombose veineuse qu'on connaît parce que pareil, il y a eu pas mal enfin, il y a eu une mannequin qui avait été amputée de la jambe gauche suite à une thrombose veineuse et ça avait, pas mal, contribué à médiatiser le phénomène. Donc, ce risque de thrombose, il est là dans tout type de pilules, même les mini-dosées. Mmh. On a le risque de dépression, donc là aussi, c'est pas prouvé aujourd'hui, mais moi je vois quand même un paquet de femmes, qui viennent me voir, et qui se retrouvent dépressives avec des idées noires, des envies suicidaires. Chez certaines, ça va quand même très, très loin. Et imagine quand tu mélanges la pilule avec Roaccutane. Ah bah Le alors bon cocktail là, ah bah Molotov. là, c'est clair, c'est explosif, on est bien d'accord. Après, tu as un truc qui ressort souvent aussi, c'est la chute de libido. Mais pareil, quand on regarde le mécanisme d'action de la pilule, ce n'est rien d'autre qu'une castration, chimique, hein, au final. C'est Donc, vrai que c'est un terme fort, mais qui est vrai en plus, hein. ah bah oui, bien sûr. Ça, c'est un truc de fou, mais c'est pour ça, toutes les femmes, qui sont sous pilule et qui ont plus de libido, ben, effectivement, il faut pas se cacher. C'est le mécanisme même de la pilule, enfin, en partie, mais et donc du coup, tout ce qui va avec, c'est-à-dire, la sécheresse vaginale chez certaines qui rendent encore, douloureux les rapports sexuels et cetera. Donc tout ça, ça va avec. La chute de cheveux, ça, c'est un truc aussi dont on parle beaucoup à l'arrêt de la pilule, mais il faut savoir qu'à la prise de la pilule, ça aussi, ça intervient énormément. Ensuite, on a le cholestérol. Là, pareil, j'avais un accompagnement avec une jeune fille, qui me disait que, sous pilule, elle faisait du cholestérol alors qu'elle en fait pas, habituellement. La prise de poids et puis, pareil, ça vient, surconsommer certaines vitamines, certains minéraux, donc du coup, ça crée là aussi, pas mal de carences et tout ça, c'est des sujets dont on ne parle pas. Et c'est clair, et tu vois, ça me rappelle un article que j'avais lu il y a pas mal de temps. Il y avait une spécialiste que j'aime bien, je sais pas si tu connais, c'est Lara Briden. Oui. C'est une Australienne, tu sais, elle a fait un livre qui s'appelle Period Repair. Et en Mmh. fait, elle avait dit quelque chose d'intéressant, c'était que la plus grande erreur à propos de la santé des femmes, c'était de croire qu'elles n'avaient besoin des cycles ovulatoires que pour faire un bébé. Alors qu'en Mmh. fait, rien n'est par hasard dans notre corps. On a besoin d'ostrogène, de progestérone, pas seulement pour la reproduction, mais aussi pour les os, les muscles, notre métabolisme, hein. Ça et notre humeur aussi, par exemple la progestérone, qui est l'hormone de la seconde partie du cycle, c'est une hormone aussi qui a un effet très, relax en fait. Elle a plein d'autres effets, hein, mais elle réduit notamment l'inflammation, elle joue sur le sommeil, la relaxation, elle joue aussi sur les risques cardiovasculaires et donc forcément, si on ne produit pas ces hormones naturelles, on ne peut pas bénéficier de leurs effets. Ce sont les hormones synthétiques de la pilule qui vont prendre le relais, mais comme on l'a dit, ce sont des perturbateurs endocriniens, donc elles imitent, mais elles ne font jamais aussi bien que les hormones naturelles. Et surtout, il y a des risques qui sont associés à cette prise d'hormones synthétiques, ce qui n'est pas le cas avec les hormones naturelles que l'on produit. Donc en effet, le cycle, c'est pas juste pour la reproduction, c'est aussi là pour notre santé, à la fois physique et mentale. Tout à fait. Et tu vois, ce qui est dommage, c'est que moi, j'ai dû prendre la pilule quand je venais d'avoir mes règles, parce que j'avais des boutons au niveau du front. Et du coup, j'ai enchaîné avec la pilule. Ça marchait pas vraiment pour mon acné. Et en fait, on m'a conseillé de continuer la pilule. Et puis à côté de ça, on m'a donné d'autres antibiotiques pour l'acné. Puis ça finit par Roaccutane 10 ans plus tard. Mmh. Donc c'est vrai que c'est quand même vraiment pas anodin pour la santé. Et maintenant, tu vois, je suis un peu triste en fait de cette situation-là parce que j'avais évidemment pas les connaissances.
c'est vraiment dommage, quoi. Alors que peut-être si j'avais pas pris tout ça, mais je m'étais concentrée sur ma nutrition ou autre, ça aurait fonctionné, tu vois, différemment et j'aurais pas eu toute cette acné qui continuait et puis toutes ces pilules, donc toutes les carences que ça provoque en plus. Alors après, c'est vrai que le souci aussi vient du fait que, alors déjà, toutes ces infos, cette liberté de parole qu'on a aujourd'hui sur le sujet de la pilule, c'est quelque chose qui est assez récent. C'est quelque chose qui a commencé à émerger il y a à peu près une dizaine d'années aux États-Unis. En France, c'est beaucoup plus récent. C'est notamment le livre de Sabrina Debusca, J'arrête la pilule, donc qui a permis vraiment d'ouvrir un peu la porte à ce phénomène en France. Mais après, il y a aussi le fait que quand on prend la pilule en général et quand on est une jeune fille, c'est souvent pour l'acné. Moi, encore une fois, dans mes accompagnements, je pose sur la question de savoir à partir de à quel âge et pourquoi elles ont pris la pilule. Et souvent, la contraception, c'est jamais le motif principal. C'est souvent soit l'acné, soit les cycles irréguliers, les règles douloureuses ou abondantes. Et là, le professionnel de santé qui promet que la pilule va régulariser, régler le problème. Et comme on l'a dit, ça règle rien puisque ça met vos ovaires en sommeil, donc il ne se passe plus rien. Donc forcément, ça règle tout. Mais le souci, c'est là aussi, c'est qu'aujourd'hui, je pense que c'est aussi le changement de génération qui fait que les jeunes filles d'aujourd'hui sont beaucoup plus regardantes sur ce qu'elles prennent. Il y a quand même un rejet aussi aujourd'hui des hormones dans leur globalité, c'est-à-dire que même des fois, là où on pourrait avoir un intérêt à les prendre, il y a des femmes qui rejettent tout en bloc. Et puis, les professionnels de santé, je pense, sont un petit peu démunis aussi parce que c'est aussi un phénomène nouveau. Ils ont des patientes aujourd'hui, des femmes qui sont beaucoup plus éclairées, qui ont accès à de l'information. On en parle énormément sur les réseaux sociaux. Et donc tout ça, Ouais. ça déstabilise aussi beaucoup, je pense, à la fois les praticiens de santé et puis à côté de ça, les femmes qui du coup pensent aussi que au-delà de la pilule, il n'y a rien d'autre en termes de moyens de contraception. Donc Oui, ou en tout cas, ça n'est pas forcément très pratique. Je suis d'accord avec toi, hein. C'est vrai que je pense que ça va changer dans les années, mais c'est ouais, un appel à une évolution, c'est ça. Et alors, c'est quoi le syndrome post-pilule ou SPP? alors le syndrome post-pilule, c'est effectivement toutes les, on va dire les symptômes, les problématiques qui vont se déclencher à l'arrêt de la pilule. Alors, là aussi, hein, ça va avec cette tendance à vouloir arrêter la pilule. Et en fait, chaque femme étant différente, les réactions qui vont se produire à l'arrêt de la pilule vont être différentes. Il y a des femmes, et ça c'est la grosse majorité, qui vont retrouver très rapidement leur cycle menstruel. Donc ça, c'est quand même une grosse partie. Mais pour Mmh. d'autres, il va y avoir toute une population qui ne va pas retrouver ces cycles tout de suite et même pour certaines, un diagnostic de SOPK au bout de quelques mois. Ou, voilà. Donc ça aussi, c'est compliqué. On a ce retour d'acné aussi qui va Ouais. souvent aussi avec l'arrêt de la pilule. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, mais le plus gros étant les cycles absents, c'est-à-dire des femmes qui ne retrouvent pas leur cycle. Et alors là, c'est le début de la galère. Et sachant qu'après, il y a différentes stratégies aussi, il y a pas mal de choses qu'il faut regarder, mais c'est sûr que quand on a pris effectivement des hormones pendant plusieurs années, eh bien, le corps s'est habitué et il faut que la machine redémarre, il faut que les ovaires se remettent en route, produisent à nouveau les hormones naturelles et chez certaines, ça peut prendre du temps. Tout à fait. Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui arrêtent la pilule, qui stressent un petit peu, tu vois, qui vont se dire: «Mais mon Dieu, est-ce que ça va se relancer, quoi? Est-ce que la machine va remarcher?» Tu vois? Mm, mm. Alors, dans la plupart des cas, ça se passe bien en général. En tout cas, à ce niveau-là. Après, ça va vraiment être effectivement l'acné. Et puis ensuite, il y a un autre phénomène aussi, c'est que lorsqu'on on a pris la pilule assez jeune, finalement, on n'a pas vraiment connu ce qu'étaient des cycles normaux. Avec, Exactement. tu sais, les différentes phases. Donc, alors moi, j'aime bien la théorie des saisons. Il y en a qui utilisent la théorie de la planche de surf, mais en tout cas, voilà. Et donc, Mmh. ces fameuses phases par lesquelles on passe au niveau de notre cycle, avec comment dire, des variations, des niveaux d'énergie, d'humeur, etc. Et ça aussi, au début, c'est compliqué parce que certaines femmes vont se retrouver un petit peu démunies face à tout ça, se retrouver très déprimées, vont avoir des grosses pulsions de sucre, de l'anxiété, enfin, tu vois, ce genre de choses. Et ça, il faut leur expliquer que c'est en effet normal. Et après, il faut réapprivoiser un petit peu voilà, ces cycles. Donc ça, c'est parmi
voilà, les effets un petit peu négatifs. Par contre, le gros effet positif, et ça, des fois, ça me fait rire en accompagnement, c'est quand j'ai des femmes, effectivement, qui arrêtent la pilule et qui, au bout de plusieurs mois après, me disent, bon, par contre, il faut que je vous dise, je crois qu'il y a un problème. Enfin, voilà, j'ai une libido qui revient, mais je fais, mais oui, mais ça, c'est normal, c'est juste normal. C'est juste que sous pilule, vous n'aviez plus cette libido, que là, vous êtes en train de récupérer, mais c'est tout à fait normal, quoi. Donc ça, c'est quand même le côté positif aussi de l'arrêt de la pilule, quoi. Non, mais c'est clair, moi je t'avoue que j'avais envie de niquer, hein, je vais vraiment pas te dire, mais c'était impressionnant. Mais c'était une libido, genre, il me faut de la viande, quoi, c'était un peu ça. Et c'était impressionnant en tout cas, hein, dis donc. Mais c'est vrai, quand t'as été éteinte pendant 10 ans, là, c'était la consécration. Ah ben là, tu allumes le feu, c'est clair que c'est exactement ça. Mais c'est normal, souvent c'est aux alentours de la période d'ovulation. Parce que Ouais. l'instinct, c'est quoi? C'est que ton corps, tous les mois, il cherche à effectivement faire en sorte que tu tombes enceinte. Donc, au Mm. moment de l'ovulation, ben, souvent, déjà, on se trouve bien, on est au top. C'est toute cette première partie de cycle, les œstrogènes, qui font que déjà, on a une peau nickel, on a des beaux cheveux, on a envie de sortir. On est vachement tourné vers l'extérieur. Et du coup, on cherche ça. C'est un peu instinctif, mais avec ce moment de l'ovulation, on va chercher, entre guillemets, le contact, le rapprochement. Alors que bah voilà, la semaine avant les règles, là, c'est plutôt au fond de ta grotte et tu n'as juste pas envie qu'on vienne t'embêter. Tu vois, c'est un peu Passe-moi la glace au frigo, je regarde Netflix. c'est un peu ça, fous-moi la paix, me touche pas, laisse-moi tranquille. Enfin, c'est voilà. Mais voilà, et c'est un peu comment dire, je grossis le trait, mais en gros, c'est vraiment ça. Et ça peut faire peur aussi au début quand on arrête la pilule de redécouvrir ou de découvrir, parce qu'il y a aussi certaines jeunes filles qui ont pris la pilule très tôt, qui n'ont pas connu ces énergies-là, cette libido. Et oui, ça peut faire peur, mais par contre, une fois qu'on apprend à maîtriser ça, enfin, c'est génial. Ouais. Et alors donc du coup, on a parlé d'acné, de libido, mais c'est quoi les autres symptômes? Les autres symptômes, eh bien, ça va être les règles douloureuses, par exemple. Donc, alors ça va un peu avec le syndrome prémenstruel, mais pareil, au début, donc, comme les ovaires doivent se remettre en route, etc., les femmes vont expérimenter des règles parce que, en fait, les règles qu'on a sous pilule, ce sont de fausses règles, ce sont des règles de privation hormonale. Et donc, quand on retrouve son cycle, eh bien, on peut retrouver comme ça des douleurs de règles, des règles plus abondantes. On peut avoir des douleurs, des congestions pelviennes aussi. Donc tout ça, ça va être des choses effectivement qu'on n'a pas ou plus l'habitude de vivre au quotidien et qu'on va retrouver. Donc ça aussi, ça fait partie un petit peu du lot. Et donc certaines femmes qui ont pris notamment la pilule à l'adolescence pour des histoires de règles douloureuses ou de règles abondantes, c'est des sujets qui font peur et en général, elles essayent d'anticiper et de Hmm. prendre les devants avant l'arrêt pour voir un petit peu comment on peut régler ça en fait. Et je me posais une question, quand t'as tes règles, quand t'as la pilule, le sang vient de l'endomètre ou pas? Il y en a un petit peu, ouais, tout à fait. Il y en a un petit peu et après c'est une décompensation hormonale et le truc c'est que d'ailleurs aujourd'hui, enfin, il y a aucune justification, hein, d'ailleurs à arrêter, sa pilule pendant une semaine. Ça c'est un truc qui a été, c'est une sorte de stratagème qui a été mis au point au moment où la pilule a été lancée. Où en fait, et c'est tellement bien décrit dans le livre de Sabrina que pour avoir entre guillemets l'accord de l'Église, il fallait que pour imposer cette pilule, il fallait un semblant de normalité et donc les créateurs de la pilule se sont dit bah tiens on va faire une pause d'une semaine comme ça il y aura un flux, ça donnera un semblant de normalité et en fait ça va juste rassurer tout le monde. Mais en fait aujourd'hui il faut savoir qu'il n'y a pas du tout de justification à arrêter cette pilule pendant une semaine quoi. Donc c'est assez fou, hein, mais Tu veux dire qu'en fait, ils se sont dit, tiens, si on faisait en sorte qu'elles aient les règles, c'est c'est ça que ça, tu veux c'est dire? exactement ça. C'est exactement ça. Et dans le bouquin de Sabrina, qui a fait une enquête sur le sujet, sur vraiment les inventeurs de la pilule, etc., elle le décrit très bien, ses relations avec les proches de l'Église catholique, etc. Et en fait, parce que l'Église était en désaccord sur le sujet de la contraception. Et du coup, comment dire, ils ont décidé enfin, ils ont un petit peu menti sur le principe pour avoir, entre guillemets, l'appui de l'Église pour imposer ce moyen de contraception. Ouais, tout à Eh fait. ben, dis donc. Il y a plein de choses qu'on sait pas, hein, mais en tout cas, moi, si j'avais su, j'aurais préféré ne pas avoir mes règles pendant 15 ans, hein, tant qu'à prendre la pilule. Mm. Si j'avais pas eu ça, bah, ça m'aurait pas manqué. Et alors, quand on arrête la pilule, qu'est-ce qui se passe dans notre corps? Et bien, en fait, comment dire,
Ça se passe au niveau du cerveau, en fait, hein. Tu as l'hypothalamus qui va, comment dire? Relâcher une hormone qu'on appelle la GnRH. Et elle va, entre guillemets, «parler», à l'hypophyse pour que l'hypophyse produise la FSH. Donc la FSH, c'est l'hormone qui va venir parler aux ovaires, donc c'est la follicle stimulating, hormone. Donc elle va stimuler la production des follicules, ovariens, donc à travers le sang, hein, bien sûr. Et les follicules, en fait, on va dire, c'est des petits ballons, qui contiennent, des cellules et qui vont croître et se transformer en ovocytes et donc en ovules. Donc il y a une compétition qui se passe au niveau de l'ovaire, donc il y a plein de follicules et on est à la naissance avec une réserve de follicules qui va s'épuiser à mesure que l'on va, vieillir. Et en fait, ces follicules rentrent tous les mois en compétition et il y en a un qui va gagner à la fin et qui va produire un ovocyte qui sera, potentiellement, fécondé. Donc ça va être effectivement la partie, FSH et ensuite à partir du moment où les follicules commencent à se développer, ils vont produire les œstrogènes et les estrogènes donc, ils vont comment dire? La production d'œstrogènes va ralentir la production de la FSH puisque la FSH aura bien fait son travail de leur demander en gros de se mettre au boulot. Eux, ils vont se mettre au boulot donc du coup la FSH va dire: «Bon OK, c'est bon, je vais juste les surveiller, ils sont en train de bosser». Et du coup, on va avoir comment dire, les œstrogènes qui vont booster la production de la LH, qui, elle, est l'hormone qui va causer l'ovulation et qui va Hmm. permettre donc à l'ovule comment dire, de voyager à travers l'utérus et les trompes. Et à partir de là, donc le follicule donc il a lâché, on va dire, son ovocyte et il va produire ce qu'on appelle le corps jaune. Enfin, il y a le corps jaune qui va produire la progestérone. Mhm. La progestérone, c'est l'hormone que l'on produit donc en seconde partie de cycle et qui va permettre de maintenir la grossesse. Parce que oui, ce que j'ai oublié de dire, c'est que les œstrogènes vont permettre, on va dire, d'épaissir la muqueuse utérine pour permettre une potentielle grossesse, nidification. Et la progestérone, c'est l'hormone qui maintient la grossesse. Et donc, en l'occurrence, si l'ovule n'est pas fécondé, eh bien, tout simplement, les niveaux vont chuter et c'est ça qui va permettre la dégradation de la muqueuse utérine sous forme de règles. D'accord. C'est passionnant quand même, c'est un sacré voyage. Ouais, 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 puis c'est surtout que tout est lié et puis il y a tellement de facteurs qui viennent impacter la production de l'une de l'autre, tu vois, comme le sucre, comme le stress aussi. Enfin, c'est 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 fou, ouais, ouais, c'est ouais. c'est très complexe, mais au final, tout est lié. Donc, à partir du moment où on comprend bien la mécanique, c'est vrai que c'est passionnant. Ouais, tu m'étonnes. Et je fais une petite aparté par rapport aux follicules. Comment ça se fait que certaines personnes soient polyfolliculées? Parce que, alors, en fait, dans l'idée, c'est que, comment dire, euh, par exemple, on a à peu près, je crois, c'est 5 à 10 follicules à la surface de l'ovaire, tu vois, qui se mettent en place. Et encore une fois, il y en a qu'un ou deux qui vont pouvoir croître. Chez les femmes, par exemple, atteintes du SOPK, on en a beaucoup plus. Et le problème, c'est qu'il n'y en a pas un qui va pouvoir émerger. Et c'est pour ça que ça donne aux ovaires un aspect polykystique. Mais en fait, ce n'est pas des kystes en tant que tels, ce sont les follicules qui donnent un aspect kystique aux ovaires. Donc, alors oui, l'aspect polykystique des ovaires, on peut le retrouver par exemple chez les jeunes filles au moment de la puberté, puisque là encore, les ovaires démarrent. Donc, il y a des petits ratés et en effet, il peut y avoir une multiplication de follicules. Et on peut le retrouver aussi chez les femmes en bonne santé à certains moments du cycle. Par exemple, si toi et moi, on faisait des échographies plusieurs mois d'affilée, il est fort à parier que l'une de nous montrerait un aspect polykystique au niveau de ses ovaires à un moment donné. Ouais. C'est pour ça qu'on dit bien, notamment dans le cadre du diagnostic pour le syndrome des ovaires polykystiques, qu'une simple échographie ne suffit pas à poser un diagnostic, tout simplement parce que ça peut être le cas, voilà, et c'est des petits ratés comme ça qui arrivent de temps en temps. D'accord. Et pour le coup, chez les femmes atteintes du SOPK, il faut absolument que ce soit confirmé par un bilan hormonal et métabolique. Hmm. Et voilà, et c'est pour ça qu'un aspect simple d'ovaire polykystique, ça ne veut pas dire grand-chose, quoi. Ouais, ouais, non, je comprends ce que tu veux dire. Et quand tu dis que les symptômes, ils peuvent mettre des mois à apparaître, pourquoi ça? Est-ce que c'est parce qu'il faut le temps que la machine se remette en route? Parce que moi, je Mm. me souviens, tout allait bien quand j'ai arrêté la pilule, mais il a fallu 9 mois pour que je retrouve mes règles. Mm. 9 mois.
Et d'ailleurs, c'est à partir de là que ma crise acnéique s'est développée, hein. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a le corps est habitué, il y a un résidu. Alors après, c'est tout un aussi un phénomène de, détoxification des hormones par le foie. Alors c'est un sujet qui est assez complexe, mais par exemple, donc toi, tu as mis 9 mois à retrouver des règles, mais par exemple pour la libido, il faut savoir que des fois, les femmes sous pilule mettent 5 ans à retrouver une libido après avoir arrêté leur pilule, quoi. Tellement c'est Ah la puissant, vache. c'est ultra puissant, puisque c'est quand même, ça agit, enfin à tous les niveaux, quoi, donc ça peut prendre en effet, pas mal de temps. Ce qui peut aider, c'est effectivement de procéder à une détox, mais vraiment bien menée avec un protocole, ultra personnalisé, pour justement, faire en sorte que, eh bien, le foie puisse bien, détoxifier les œstrogènes, et puis permettre une bonne relance aussi, de la production naturelle de nos hormones. Ouais, 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 complètement, ouais. Je me souviens que la libido, moi, c'était venu un petit peu avant et j'avais des bouffées de Mmh. chaleur. C'était l'hiver et puis bah j'avais l'impression qu'il faisait 35 degrés, quoi. C'est-à-dire que j'étais en t-shirt, en débardeur, tellement j'avais chaud dehors. Ça, c'est les excès d'œstrogènes, en fait. C'est ce qu'on appelle, la dominance en œstrogène ou comment dire? L'hyperœstrogénie, relative à la progestérone. En fait, c'est ça, c'est-à-dire que comme ton cycle redémarre, et ben, c'est un peu comme une vieille voiture, hein. Quand tu l'oublies dans un garage, bah, des fois, elle redémarre tout de suite et puis des fois, il faut la redémarrer 3, 4 fois avant qu'elle redémarre parce qu'il y a plus de batterie, donc voilà. Ah bah moi, je crois qu'elle s'est mise sur la cinquième direct, hein, carrément. Non, non, mais c'est vrai que c'est ça, et ce qui est le corps est une machine formidable, mais c'est vrai que tout ce qu'on lui fait subir, notamment avec, la pilule, bah, c'est pas voilà, c'est pas forcément bon, et Bah oui, puis ça me paraît totalement normal. Du coup, j'en avais sur le visage, sur le décolleté, dans le dos, enfin à tel point que je pouvais même pas aller au travail, hein. C'était quand même, j'étais devenue Quasimodo, hein, pendant. C'est-à-dire que j'avais des kystes qui faisaient 1 centimètre. C'était vraiment mmh. énorme. Ouais, ouais, c'est un vrai souci, et le truc, c'est que, par exemple, quand on prend la pilule pour l'acné au moment de l'adolescence, le truc, c'est que souvent quand on l'arrête, c'est pire. C'est encore pire qu'au départ. Bah, c'est pire et c'est pour ça, comme tu dis, qu'il faut un protocole spécial et il faut être suivi, c'est hyper important, hein. Moi, j'avais essayé au début de me la jouer perso, donc je m'étais vachement renseignée et en fin de compte, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Mmh. Après, j'avais été aidée, mais le mal était déjà fait, tu vois. Après, c'est vrai que les causes, elles sont aussi tellement, différentes selon les personnes. C'est ça. Il y en a, voilà, ça va être une composante un peu alimentaire, d'autres, ça va être l'inflammation ou la glycémie. Enfin, il y a vraiment tellement de choses, en plus, hein, on va dire, du Mm. déséquilibre hormonal. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de femmes qui prennent les devants et qui commencent à consulter ou à vouloir des accompagnements 2 à 3 mois avant l'arrêt, pour qu'on essaye déjà de remonter tout ce qu'on peut au niveau alimentation, micronutrition, faire en sorte qu'elle soit au top au moment où déjà on va arrêter la pilule, et ça. Ouais, que le foie soit prêt. Ouais, c'est ça, et ça déjà, ça aide énormément. C'est-à-dire que, Bien sûr. déjà, ça va éviter, alors s'il y aura peut-être de l'acné, mais elle sera moins forte, on aura un retour de cycle qui sera peut-être plus rapide chez quelqu'un chez qui ça aurait posé, souci initialement, donc c'est pour ça que c'est important, et là encore, sur ces histoires d'arrêt de pilule, le vrai souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas vraiment de protocole. Tu sais, il y a des personnes qui vont l'arrêter du jour au lendemain, la pilule, d'autres qui vont découper les comprimés, ou alors qui vont prendre, 1 jour sur 2, et puis, quand elles en parlent à leur gynécologue, en général, on leur rit un peu au nez. Déjà, on leur dit que, bah, rendez-vous dans 3 mois pour votre IVG, parce que quand, ils essaient Mm. de voir un petit peu, ce qui va se passer en termes de moyens de contraception, beh, souvent les femmes refusent, tout ce qui est hormonal, donc voilà. Il y a encore beaucoup de gynécologues qui veulent pas poser de stérilet, chez des femmes qui n'ont pas eu de premier enfant. Enfin, il y a quand même, beaucoup de sujets aussi là-dessus. Donc c'est pas simple, c'est vraiment. Mais c'est vrai, hein, ce que tu dis, parce que moi, je m'étais donc beaucoup renseignée à l'époque et j'avais suivi un procédé que je trouvais assez logique à la base, mais je pense que c'était quand même, de toute façon, ça pouvait pas être bien. C'était de se sevrer de la pilule en la réduisant au fur et à mesure. Donc pendant plusieurs mois, j'avais 3 quarts de la pilule. Ensuite, plusieurs mois avec la moitié, en fait, que je découpais. Et j'ai fini ensuite avec 1 quart. Donc c'était une sorte de sevrage. Et bien sûr, je me protégeais sexuellement, hein. Mmh. Mais ça, bon, ça n'a pas fonctionné, hein, clairement. Bon, mais en tout cas, je trouvais ça assez logique de se sevrer au fur et à mesure de la pilule, tu vois. Bah, bien sûr, on le fait bien pour des antidépresseurs, qu'on prend pendant des années, et pour le coup, le mécanisme d'action, il est pas bien différent, hein. Donc Ouais, et effectivement, les gynécos et dermatos, pour eux, pour le coup, bah, c'était non, non, faut surtout pas faire ça. Donc, je sais pas, je ne sais pas. Moi, ce que je sais en tout cas, c'est qu'il faut se faire accompagner pour le coup, pour être sûr que ça soit personnalisé. ouais, non, mais c'est vraiment la clé pour essayer
enfin en tout cas de réduire un peu tous ces symptômes post-pilule qui peuvent apparaître, sachant que ce syndrome post-pilule, il est différent pour chaque femme en fait. C'est-à-dire que chez certaines, comme on disait tout à l'heure, ça va être les retours de cycle qui vont pas se faire, pour d'autres ça va être l'acné, d'autres ça va être les douleurs de règles, etc. Donc il est vraiment différent selon les femmes. Et par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en prenant un petit peu les devants quelques mois avant, déjà on remonte tout ce qu'on peut, on prépare le terrain, et si le terrain est plus sain, ben déjà il y aura moins de réactions aussi, quoi. Un autre effet secondaire que j'ai eu, c'était la poussée de poils. J'avais plein de Mm. poils. Ouais. Glamour, vraiment Ouais, glamour. parce que ça peut provoquer effectivement un excès d'androgène, l'arrêt de la pilule. Ah bah moi j'avais tous les excès alors. Bah oui, faut retrouver l'équilibre, donc tu m'étonnes. Mais c'était assez intéressant en tout cas, c'était une expérience. Mais Mais bon. tu vois ça, par exemple, regarde, tu cumulais l'acné, la pilosité et des ovaires polykystiques. Ouais. Donc tu vois, tu aurais pu être entre guillemets diagnostiqué à tort SOPK. Oui, je vois ce que tu veux Parce dire. que, en fait, aujourd'hui, il est là le souci, c'est que moi, j'ai des personnes qui viennent me voir, et notamment certaines qui sont dans mon programme, qui se reconnaîtront peut-être, mais ou qui m'ont dit, voilà, moi, j'ai eu un diagnostic de SOPK sur la simple base d'une échographie après un arrêt de pilule. Et là, j'ai Ouais. juste envie de dire, mais il n'y a pas eu de prise de sang, il n'y a pas eu de bilan hormonal. Et là, on me répond non. Et là, je dis, mais non, mais là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'assurance maladie. Si tu vas sur le site de l'assurance maladie, on t'explique noir sur blanc qu'une simple échographie, surtout après un arrêt de pilule, ne suffit pas à poser un diagnostic de SOPK, alors que là, tu vois, tu cochais des cases, c'est-à-dire acné, pilosité, pas de règles, et puis ovaire polykystique. Mm. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment aussi faire attention quand on pose ce type de diagnostic après un arrêt pilule, puisqu'encore une fois, il peut y avoir une montée d'androgènes, on peut avoir un aspect d'ovaire polykystique, mais qui en aucun cas ne peut être lié à un vrai SOPK pour le coup. C'est une réaction Ouais. normale du syndrome post-pilule pour le coup. Bien sûr, ça prend du temps pour que ça se remette en marche. Et puis en plus, ça dépend des personnes. Donc ouais, je suis complètement d'accord. Et est-ce que les symptômes sont différents en fonction du type de contraception, de pilule, tu sais, d'implants hormonaux qu'on a pris? Alors ça, je sais pas trop comment je peux le. C'est compliqué parce que pour le coup, il n'y a pas d'études. Et puis moi, après, c'est vrai que je sais qui vient me voir pour quel sujet, quel type de contraception, mais c'est compliqué moi à mon niveau de faire des liens. Mm. Après, ce que je sais, c'est qu'avec les implants, ouais, il y a eu pas mal de soucis aussi de spotting, de choses comme ça, de perte de cheveux. Enfin voilà, je pense que ça dépend surtout du terrain de la personne à la base. Je pense que Ouais, je suis ça va d'accord. beaucoup Mm. varier et c'est compliqué du coup tu vois, de faire des liens, et moi à mon niveau, et en plus, je pense qu'il y a quasiment pas d'études scientifiques sur le sujet en ce moment. Ah bah voilà, note aux scientifiques au boulot. Et en plus des symptômes donc qu'on vit avec douleur des fois parce que le corps se détoxe et que nos hormones elles fonctionnent différemment, il y a sûrement pas mal d'éléments naturels du corps qui reviennent et qu'on n'avait plus l'habitude d'avoir, tu vois, je pense au niveau des glaires cervicales. Mais est-ce qu'il y a d'autres choses? Ah ben oui, par exemple, ne serait-ce que enfin, la sécheresse vaginale, c'est-à-dire sous pilule, il n'y a pas non plus comment dire, il y a un vrai souci de sécheresse vaginale sous pilule. Ouais, je Donc confirme. on va retrouver, entre guillemets, là encore, des cycles enfin, voilà, de lubrification qui sont normaux en fonction des phases du cycle dans lequel on est. La glaire cervicale aussi, en général, sous pilule, on n'en a quasiment pas. Donc là aussi, on va retrouver ça. Et pareil, il y a des femmes, des fois, qui s'en inquiètent en me disant, ah là là, j'ai des pertes, etc. Mais je fais, non, non, mais ça, c'est normal, c'est de la glaire cervicale, voilà, c'est un signe de bonne santé, donc il n'y a aucun souci. Mais oui, en effet, ça, c'est la glaire cervicale, la lubrification aussi du vagin. C'est des choses qu'on n'a pas l'habitude d'avoir en prenant la pilule. Et en plus, moi, je me souviens, donc effectivement, moi, j'avais moins de sécrétions, c'était assez sec quand j'avais la pilule, et quand j'ai pris Roaccutane, alors là, c'était sec comme du ciment, je te dis pas le truc. Mm, mm. Donc, je suis bien contente d'avoir arrêté tous ces trucs-là quand même, parce que ça n'est pas rien. Mais Ouf. c'est vrai qu'au début, quand ça revient, tu te dis, purée, il y a un truc, quoi. Enfin, tu sais, enfin, ça peut. Là aussi, il y a des femmes, des fois, je te dis, moi, qui s'inquiètent. Elles me disaient, ah là là, je dois avoir quelque chose, ça va pas, j'ai des pertes. Et puis, pareil, le sujet étant encore très tabou, il y en a beaucoup qui n'osent pas en parler. Enfin, Mais c'est clair, c'est toujours tabou, mais non, c'est normal, les mm. cocottes. C'est pas grave. Non, non, c'est certain. C'est normal, au Il contraire. faut libérer la parole sur tous ces sujets, quoi.
Bien sûr, il faut normaliser tout ça. Est-ce que la pilule contraceptive, elle affecte systématiquement négativement notre système de reproduction? Est-ce que c'est forcément plus dur en fait de devenir enceinte après avoir pris la pilule par exemple, et surtout les pilules assez fortes pendant une décennie? Non. Ça va dépendre là encore des personnes. Il y a des femmes pour qui en effet ça va être compliqué pour les raisons que je citais tout à l'heure, c'est-à-dire, le retour du cycle qui va être compliqué, pendant plusieurs mois et cetera, ou des cycles qui vont avoir du mal à se relancer, et donc forcément qui dit cycle irrégulier dit, pas d'ovulation régulière, et donc problématique effectivement à concevoir un enfant. Donc mais là encore ça dépend. Il y a pas de Encore une fois, moi à mon niveau, c'est compliqué de faire des liens par type de pilule, type de contraceptif, mais je pense que ça dépend vraiment du terrain, et le problème, c'est qu'on ne peut pas le prévoir à l'avance non plus. Et c'est vrai que moi j'avais beaucoup de copines qui ont pris la pilule pendant des années et qui, le jour où elles ont voulu un enfant, elles se sont dit bon, je vais arrêter la pilule parce que je sens que ça va mettre plusieurs années à revenir. Et au final, au bout de quelques mois, elles étaient à nouveau enceintes. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, on sait jamais, mais c'est quelque part, c'est plutôt encourageant de se dire que ça n'affecte pas négativement ou en tout cas horriblement notre système de reproduction, heureusement. Non, non, pour la plupart, franchement, il n'y a pas de. Voilà, la plus grosse partie, ça fonctionne bien. Le problème, c'est quand tu es dans la deuxième catégorie et que là, toi, tu as des soucis et forcément, c'est compliqué, c'est certain. Ouais. Et alors, à ton avis, quelles sont les erreurs que les femmes font le plus souvent quand elles arrêtent la pilule? Clairement, je pense que justement, elles ne préparent pas assez bien le terrain. Ouais. Elles préparent pas le terrain, et donc du coup, elles vont se retrouver effectivement avec des poussées d'acné, ce genre de choses, et donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Eh ben, il y en a une grosse partie qui reprend la pilule. C'est-à-dire que moi, j'ai aussi des Ouais. femmes qui en sont pas à leur elles sont pas à leur premier coup d'arrêt de la pilule. Elles ont déjà fait 2 ou 3 tentatives toutes seules. Elles s'en sont pas sorties parce que elles avaient plein d'acné et tout, et du coup, c'était la galère. Donc, elles ont repris la pilule. Et souvent, elles viennent me voir pour me dire, voilà, là, ce coup-ci, je veux arrêter, mais je veux me faire accompagner parce que il s'était passé ci, ça, et notamment l'acné, et je veux pas revivre ça. Donc, Ouais. mm. Pour soutenir Horizon Podcast et vous permettre de continuer à l'écouter sans publicité, n'hésitez pas à réaliser un don libre sur tipeee.fr, T-I-P-E-E-E, donc 3 E, en y tapant Horizon Podcast ou en cliquant sur le lien de mon profil Instagram. Merci et gros poutou. C'est vrai que je connais pas mal de personnes qui ont arrêté la pilule et qui l'ont reprise parce que l'acné était devenu incontrôlable. Ouais. Mais c'est justement là, il faut pas craquer les filles, il faut pas. C'est ça, et préparer le terrain. Pour moi, c'est vraiment, enfin, de toute façon, toutes les, comment dire, aux États-Unis, toutes celles qui ont écrit des livres sur le sujet, etc., elles le disent toutes. Il faut préparer le terrain quelques mois Mm. avant. On remonte et on corrige tout ce qui n'est pas dans les clous. Donc déjà, on remet un terrain à niveau. C'est un peu comme quand tu dois semer des graines, tu dois nettoyer un peu le terrain, défricher, retourner la terre, etc. C'est un peu la même chose. Et puis, une fois que le terrain est bien, là, on va pouvoir stopper, et on va recorriger à nouveau. Et forcément, ça prend quelques mois, mais en général, voilà. Ça sera déjà plus favorable. C'est ça. Et puis, si on arrive à trouver la cause rapidement, voilà, on peut espérer qu'en 3 à 4 mois, il y a déjà une grosse amélioration. Ouais, non, mais c'est clair. Et en plus, là, les filles, si vous hésitez en ce moment, c'est quand même plutôt le bon moment parce que vous pouvez cacher votre acné avec les masques. Et je ne rigole pas en disant ça, mais j'aurais bien aimé, moi, avoir des putains de masques quand j'ai arrêté. Non, mais Oh c'est la vrai. vache. C'est vrai. Alors, Parce qu'en plus, souvent, tu sais, ça a tendance à se mettre autour de la bouche, du menton, du bas des joues. Forcément, le côté plus hormonal. Donc, du coup, là, ça aurait été parfait. alors après, le souci, c'est que tu as aussi des personnes qui, pour le coup, avaient pas trop d'acné, et avec le masque qui en ont, quoi. Ah bah Ouais. oui, c'est clair. Bah moi, je pense que ça aurait pas empiré parce que vu l'état dans lequel c'était. Mais je suis d'accord. Et d'ailleurs, est-ce qu'on est obligé de passer par cette phase d'inflammation acnéique horrible? Ou est-ce que même si tu prépares ton terrain, même si tu t'aides ton foie, etc., tu as une bonne alimentation hypotoxique, est-ce que quand même on va passer par une phase acnéique ou ça dépend? C'est quoi ton retour d'expérience, toi, avec tes clientes? Alors moi, le retour, c'est quand même que la peau, elle en prend un coup. La Ouais. peau, les cheveux. On peut aussi avoir les cheveux qui tombent à l'arrêt de la pilule. Sorry, girls. Ouais, parce que effectivement, comme les hormones synthétiques sont quand même beaucoup plus dosées que les hormones qu'on produit naturellement, et notamment les œstrogènes, puisque c'est eux qui vont jouer sur la qualité et l'état de la peau, des cheveux, et bien forcément, tu as une décompensation, c'est-à-dire que ton corps retrouve des niveaux normatifs, et donc du coup, ta peau, entre guillemets, qui était embellie un peu artificiellement par cette prise de pilule, et bien forcément, ça décompense un petit peu. Donc oui, en Ouais. effet,
en général, alors si c'est pas des grosses poussées d'acné, ça va être une peau qui va briller, des cheveux qui vont regresser, des pores qui vont être plus apparents, des points noirs, tu vois, qui vont revenir. Mais en général, voilà, si c'est que ça va pas durer très longtemps et c'est pas trop handicapant. Il faut penser effectivement à toutes les filles qui, elles, pour le coup, se retrouvent avec de l'acné sévère, quoi. Ah ouais, non, mais c'était dingue. Et effectivement, ma peau brillait de mille feux. Et les cheveux aussi, hein. Souvent, tu les perds et tes cheveux vont regresser très vite au Oui, début. ouais, je suis d'accord, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et puis je transpirais aussi, moi j'avais ça. Oui, exact. Alors oui, c'est pas glamour, mais c'est quand même un chemin vers une liberté qui est exceptionnelle. Et moi j'étais fière d'avoir fait ça, tu vois. J'avais l'impression d'avoir été victime quelque part. Et c'était une liberté retrouvée. Mais ça, c'est vrai que c'est encore un souci en France, on en parlait tout à l'heure, mais en fait, le vrai souci, et moi je suis pas contre la pilule hein, pour le coup, puisque je pense que c'est un moyen de contraception qui convient à certaines femmes, mais dans la mesure où elles sont bien au courant qu'elles puissent, entre guillemets, faire un choix éclairé. Bien sûr. C'est-à-dire qu'en France, je trouve qu'on fait encore beaucoup de rétention d'informations, ne serait-ce que pour expliquer le fonctionnement de la pilule. Moi, c'est pareil, je l'ai prise pendant plusieurs années, on ne m'avait jamais expliqué comment fonctionnait la pilule. Aujourd'hui, on ne l'explique toujours pas. Et pareil, sur les effets secondaires, etc., on n'en parle pas assez. Il y a des pays, par exemple, comme le Canada, au Québec principalement, par exemple, quand tu choisis un moyen de contraception, on t'expose bien les risques, les effets secondaires. Il y a comment dire, un vrai échange d'infos sur le sujet. Et en France, on a l'impression que, bah non, ou dès que tu commences un peu à gratter, à poser des questions, on va te prendre pour une extrémiste ou tu vois. Et c'est dommage parce que du coup, derrière, ça fait que les gens ont de plus en plus de méfiance vis-à-vis des traitements, des médicaments, alors qu'il y a quand même, voilà, aujourd'hui des médicaments et des traitements qui sont indispensables Bien sûr. pour sauver des vies. Et le souci, c'est que ça ne fait qu'ajouter de l'huile sur le feu. Et Je suis complètement d'accord. c'est dommage. Ouais, Mm. ouais. Et toi, t'as souffert de l'arrêt de la pilule, du coup? Alors, moi, pas de l'arrêt, mais de la prise de la pilule. Pour le coup, moi, mon expérience avec la pilule, c'est que j'étais sous Diane 35. Ouais, je connais bien. Diane, Voilà. Dianette. Alors, pour le coup, moi, l'effet bonus, c'était effectivement l'effet sur l'acné, mais j'en avais très peu. Donc, c'était pas vraiment. Moi, je l'avais vraiment pris pour la contraception. Et comme j'avais de temps en temps des boutons, mon gynéco m'avait donné celle-ci. Allez, hop, tiens, hop là. Voilà. Il faut savoir que j'étais fumeuse à l'époque. Ah, voilà, sympa. On s'en fout, on n'a même Donc, pas posé la question. bah, ouais, vraiment, c'était vraiment ça pour le coup. Donc, bon. Bon, après, j'étais pas. Voilà, je savais à quoi je m'exposais aussi pour le coup. Donc, c'était aussi quelque chose qui me tenait pour arrêter. Et Attends, quand t'es jeune, généralement, t'y penses pas à ça, hein. Moi, j'ai beaucoup de copines au lycée qui prenaient la pilule, qui fumaient comme des pompiers. Et honnêtement, les filles s'en fichent à cet âge-là, tu penses pas à ça, hein. non, c'est sûr que si on ne te pose pas la question, oui, tu vas pas y penser. Non, puis t'es jeune, t'as pas conscience de ça. Enfin, tu t'en fiches un peu, je pense. Mm. Enfin, bref, vas-y, continue. Et donc, comment dire? Et moi, pour le coup, à cette époque, tout se passait bien dans ma vie. Tu vois, j'avais entre 25 et 30 ans à peu près. Et pourtant, j'étais dépressive. C'est-à-dire qu'en fait, je me souviens un jour, j'étais donc à mon job et j'ai carrément une collègue qui m'a amenée chez un psy en urgence parce qu'elle avait peur que je fasse une grosse connerie. Tellement Ah j'avais ouais. des idées noires et tout, c'était horrible. Et même moi, maintenant, enfin, quand j'y repense, je me dis, mais c'était pas moi en fait. Enfin, euh, en fait, je voyais tout en noir, j'avais beaucoup d'angoisse, beaucoup de dépression. Et quand j'avais euh, évoqué enfin, le lien de cause à effet potentiel avec la pilule, parce que je prenais que ça, on m'avait dit, ben non, évidemment que non. Et en fait, c'est listé sur les effets secondaires de la pilule. Quand tu regardes la notice, c'est bien écrit, enfin, je sais plus comment c'est noté, trouble de l'humeur ou quelque chose comme ça. Donc, et bizarrement, du jour où je l'ai arrêté, je veux dire 3 semaines après, mais j'avais l'impression de me retrouver. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si toutes ces années sous pilule, j'avais été à côté de mes pompes et que c'était pas moi et que je vivais pas ma vie. Et que c'est comme si je vivais ma vie en noir et blanc, tu vois, et que du jour au lendemain où je l'ai arrêté, je retrouvais la couleur, quoi. Mais Et comme quoi, nos hormones, elles nous dirigent vachement, hein. ah ben, c'est surtout que là, avec la pilule, ça va même plus loin parce que tu as même Mm. un bouquin qui s'appelle, enfin en gros, Voici à quoi ressemble votre cerveau sous la pilule. Et ce bouquin, donc, qui est en anglais, t'explique que la pilule influencerait même le choix de notre partenaire.
Putain, je me suis loupée, merde alors. J'étais sous pilule. Mais non, mais en fait, je te jure, et en fait, dans l'idée, et ça commence à faire du bruit, il commence à y avoir des articles aussi en français là-dessus. Il y a des études qui ont été faites et qui prouvent que il y a beaucoup de ruptures suite à l'arrêt de la pilule, tout simplement parce que les femmes comment dire, ne reconnaissent plus l'odeur de leur partenaire, que ça les dégoûte, etc. Et que tu vas choisir un partenaire qui finalement va plus te ressembler et avec lequel il y aura moins de diversité au niveau des gènes sous pilule, alors que sans pilule, tu vas te fier, entre guillemets, aux phéromones et à tout un tas de process liés à l'instinct, et que tu vas choisir un partenaire, bizarrement, avec lequel il y aura plus de diversité génétique et donc potentiellement moins de risques de faire une grossesse à risque. Donc, Ah, c'est fou, hein. c'est C'est dingue. affolant, c'est fou. Et ce Ouais. bouquin, pareil, il est génial. Et bon, là, il commence un peu à être vulgarisé en français, mais je pense que voilà, enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment vécu ces aspects un peu plus psychologiques de la pilule et le Hmm. côté, ouais, dépression, idée noire. Et c'est pour ça que je l'ai arrêté d'ailleurs, cette pilule. Ouais, je comprends. Non, c'est dingue. Alors si on récap, donc du coup, quand on veut commencer à faire une transition pour qu'elle se passe bien, on peut aller consulter pour faire un diagnostic et pour avoir un protocole précis. Mais aussi, c'est important de se souvenir à quoi ressemblait notre cycle menstruel avant de prendre la pilule, hein, pour que ce soit plus efficace. Parce que si on avait par exemple, je sais pas, des règles irrégulières, qu'on souffrait d'une résistance à l'insuline ou justement un syndrome polykystique, eh ben ça va revenir. Donc ça, c'est aussi important de se faire suivre pour ça. Et à côté de ça, comment l'alimentation peut nous aider à éliminer? Alors l'alimentation, bah, par exemple, on va consommer des aliments qui vont être riches en certaines vitamines, certains nutriments dont le corps a besoin et le foie aussi pour procéder comment dire, à une meilleure détoxification des œstrogènes. Donc globalement, ça va être d'aller sur tout ce qui est très vert, feuillu. C'est vraiment très très bon. Le brocoli, par exemple, le kale, enfin tous les crucifères contiennent en fait une molécule qui est assez intéressante pour la détox. C'est du dîme, non? Exactement, c'est ça, tout à Ouais. fait. Donc ça, c'est assez important. Il faut essayer de réduire un petit peu, bah, voilà, tout ce qui va être graisse saturée, produits transformés, des Oméga 6, tout ça. voilà, oméga 6, oméga 3. Alors, on va privilégier plutôt voilà, les oméga 3 anti-inflammatoires. On va Ouais. aussi manger des céréales complètes parce qu'on aura toutes les vitamines du groupe B aussi qui sont super importantes. Et donc, du coup, ça va être en fait d'avoir une alimentation qui soit la plus naturelle, la plus complète et la moins transformée possible. Grosso modo, c'est Hmm. ça. Euh, Et ça, c'est hyper important. Faut pas sous-estimer le pouvoir de l'alimentation. euh, Pareil, les produits laitiers, pour celles qui ont de l'acné, je vous déconseille, faites le test, hein. Mais moi, je sais que quand j'avais des boutons, alors que je mangeais des produits laitiers, j'avais des boutons qui étaient hyper gros, plus inflammés et qui duraient des semaines. C'était impressionnant. ouais, parce que ça va créer de l'inflammation en fait. Ouais. Et donc du coup, c'est vrai que c'est des choses qu'il faut. En fait, il faut éviter aussi tout ce qui est gras et sucré à la fois. Tu vois, les crèmes dessert, tout ce qui va être effectivement yaourt, très gras, très sucré. En général, ça va faire que flamber le problème. Et puis après, on peut aller effectivement sur des plantes dépuratives en fonction de son terrain, qui peuvent être efficaces. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que, comment dire, alors en naturopathie ou en voilà, technique de santé naturelle, nous, on ne propose pas de quick fix ou de pilule magique. Donc c'est vrai que si on entame ce genre de démarche, déjà il faut être motivé, impliqué, il faut savoir que ça va prendre un petit peu de temps. Mais par contre, le truc, c'est qu'une fois qu'on est parti, eh bien, on est parti. Et c'est-à-dire qu'on va traiter, enfin, on va agir sur la cause, donc forcément, les problématiques vont diminuer aussi. Et au Euh, fur et à mesure, ça et au prend du fur et à temps. mesure, et pour longtemps, et pour toujours, si jamais on a bien mis en place les choses. Alors que, bah, encore une fois, la pilule, c'est cool parce que bah, on a juste une pilule à prendre, on n'a pas d'effort à faire et on peut vivre sa vie tranquille. Mais le problème, c'est que voilà, quand on va l'arrêter, il faut bien être conscient aussi de tous ces effets qui vont ressurgir et 10 fois pire qu'avant, quoi. La pilule, elle provoque des carences au niveau de, par exemple, du magnésium et des vitamines B, etc. C'est ça, hein? Oui, tout à fait. En fait, c'est comme si elle bloque en fait l'assimilation de ces vitamines. Donc, et en fait, le problème, c'est que ces vitamines, elles sont essentielles pour pas mal de choses, notamment pour la synthèse de certains neurotransmetteurs comme la dopamine ou la sérotonine, hein, qui sont des neurotransmetteurs qui sont impliqués dans nos humeurs, dans notre motivation, notre capacité à être heureux, en fait, à notre capacité au bonheur, notamment pour la sérotonine. Donc, du coup, ça aussi, c'est important quand on est sous pilule
théoriquement, on devrait, logiquement c'est le cas, hein, si on est bien suivi par son gynéco, mais tous les ans, il faudrait faire un bilan vitaminique, complet, pour voir un petit peu où on en est. Ah, Et le problème, intéressant. c'est que souvent, on va regarder la glycémie, le cholestérol, mais on regarde pas trop les vitamines. Mais Et c'est complètement, hein, c'était toujours ça qu'on me demandait et pas les vitamines. Ouais, et pourtant il faudrait. Et le problème, c'est que, bah, encore une fois, si tu as pas les bonnes vitamines pour bien synthétiser, certains neurotransmetteurs, bah, voilà, ça va jouer encore plus sur l'humeur. Du coup, comme on sait que l'équilibre hormonal, c'est une symphonie, qui est bien huilée, et ben, un déséquilibre d'un côté va en créer un de l'autre, et du coup, il y a tout qui va se casser la figure. Et moi, je préconise, aux femmes qui sont sous pilule de prendre un multivitamine bien dosé, c'est-à-dire pas un truc, à 150 des besoins, ça sert à rien. Et puis un probiotique, parce qu'il faut savoir que la pilule contraceptive va venir aussi modifier, comment dire, le La flore microbiote. intestinale? Ouais, exactement. Et donc, on va souvent avoir aussi des problématiques digestives bah, sous pilule. En tout cas, on peut en avoir pas mal. Donc, tout ce qui va être perméabilité intestinale. Alors justement, oui, je voulais savoir, est-ce que ça favorise la perméabilité intestinale? Oui, tout à fait. Et alors comment ça se fait? C'est parce que c'est les hormones justement qui sont de la pilule? Ouais. En fait, c'est comment dire, c'est la. Alors, c'est compliqué à expliquer, hein, mais pour le coup, en fait, la pilule a la capacité à, comment dire, à agir sur la qualité du microbiote intestinal. Et en fait, c'est parce que au niveau du microbiote, il y a une catégorie spécifique qu'on appelle l'estrobolome et qui a la capacité de réabsorber les métabolites en fait toxiques qui sont générés par la détox des œstrogènes au niveau du foie. Mhm. Et du coup, ça pourrait créer une altération de la flore intestinale avec bah, forcément les ballonnements, diarrhée, les maux de tête, ce genre de choses. Et du coup, c'est pour ça que ça peut être intéressant quand on prend la pilule, et bien de prendre un probiotique à côté, en tout cas régulièrement, de faire des cures régulières. Donc, Ouais. Et c'est marrant que tu parles de mal de crâne parce que moi avec la pilule j'avais souvent mal à la tête. ouais, aussi. Alors que j'ai pas du tout depuis que j'ai arrêté, j'ai pratiquement pas de migraine. Ouais. Et là aussi, parce qu'on dit toujours que les migraines, elles ont deux origines. Elles sont soit ophtalmiques, soit hépatiques. Ah, le pauvre petit foie nounet. Ouais. Oh là là, bah oui, bah ça devait être ça, hein. Ouais, souvent c'est ça. Et donc là aussi, hein, c'est aussi quelque chose enfin, de positif à l'arrêt de la pilule, c'est que beaucoup de femmes souffrent de migraines au cours de leur cycle sous pilule. Et quand elles ne la prennent plus, bah, souvent me disent, ah bah dis donc, je suis soulagée, je n'ai plus du tout de migraine, etc. Ah ouais, elles duraient 3 jours, elles étaient hyper fortes, c'était impressionnant. Non, non, mais c'est vraiment. Après, c'est vrai que c'est toujours des processus très complexes à, comment dire, de faire les liens, etc. Mais ouais, c'est. En tout cas, voilà, si ça a été une vraie avancée pour voilà, la liberté de la femme, encore une fois, à une époque, notamment les années 50, euh, Mais là on se dirige vers une nouvelle libération aussi, hein, c'est ça. quelque C'est-à-dire que part. c'est une autre époque. Et pour le coup, c'est vrai que quand on y réfléchit, enfin, il n'y a pas grand-chose qui a changé au niveau de la pilule. Il y a Non. quasiment. C'est rien, c'est les. Enfin, à part qu'elles sont microdosées, mini-dosées. Mais je veux dire, le processus, c'est toujours le même. Et encore une fois, on prend un médicament alors qu'on est en bonne santé pour gérer notre fertilité. Et on se dit, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire finalement Hmm. par rapport à ça? Enfin, c'est ça qui est assez dingue. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'il n'y a pas de recherche sur les moyens de contraception. On avait par exemple en projet, enfin quand je dis on, c'est pas on moi, il y avait un projet de Moi et le développer. gouvernement, nous Non, non, avions... non, 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 j'ai pas le bras aussi long malheureusement, mais en tout cas, il y avait un projet de développement de pilules masculines Ouais. qui a été abandonné parce que les hommes se plaignaient d'effets secondaires tels que des bouffées de chaleur. Non mais tu m'étonnes, mais les petites tapettes là, à chaque fois que tu parles, dès qu'ils ont mal de crâne, c'est la fin du monde. C'était pas possible pour eux, hein. C'est sûr. Et pourtant, nous, on doit se taper tout un tas d'effets secondaires, qui étaient d'ailleurs les effets secondaires de l'étude, hein, mais par contre, là, on voit pas le problème. Et Ah bah ouais, les pouboules, ça y est, toujours pareil, hein, c'est clair. c'est ça. Et à ce titre-là, il y a un bouquin que je suis en train de terminer en ce moment et qui est génial, qui s'appelle Mauvais traitement, pourquoi les femmes sont mal soignées. C'est un bouquin qui est génial, qui explique que tous les scandales sur les médicaments à destination des femmes, notamment bah, les derniers, hein, des Paquines, Mediator, Distilben, Agréal, etc., Levothyrox, bizarrement, c'était beaucoup de médicaments à destination des femmes.
Et ils parlent aussi, hein, de la pilule de l'androcure, hein, aussi, ils en Ouais. parlent énormément. Et en fait, tout ça, pour mettre en lumière le fait que déjà les femmes sont souvent sous-représentées dans les essais cliniques. Et que même si le corps de l'homme et la femme sont entre guillemets identiques d'un point de vue biologique, bah, il y a quand même de grosses différences. Et donc l'effet des médicaments sur le corps des femmes peut être aussi différent de celui des hommes. Et que souvent, bah, c'est des médicaments qui sont développés par des hommes aussi, parce que c'est quand même Hmm. encore des milieux très masculins. Et, Ouais. euh, et il est très, enfin, voilà, très intéressant ce livre parce que on parle aussi de la ménopause et comment on est venu à traiter la ménopause. Là encore, on traite, normalement c'est une maladie. La ménopause, c'est quand même aussi une étape naturelle dans la vie d'une femme, au même titre que la puberté et la grossesse pour celles qui auront la chance de devenir maman. Et comment on est venu à créer un marché pour ce médicament-là, qui là encore bah, est pas dénué d'effets secondaires et de risques. Et tout ça, enfin voilà, je trouve ça assez dommage alors que bah, on fait rien et on travaille pas sur les moyens de contraception. Il n'y a pas de recherche, il n'y a rien du tout qui est fait, quoi. Donc, Ouais. parce que pareil, il y a tu vois, dans d'autres cultures, on utilise des plantes. Enfin, il peut y avoir sans doute des plantes, mais il n'y a pas assez malheureusement, de recherche là-dessus. Mais il y aurait peut-être des plantes qu'on ne connaît pas, ou en tout cas dont on n'a pas étudié les effets au niveau de la contraception qui pourraient être utiles. Euh, donc aujourd'hui, c'est vrai que on va dire les seules méthodes non hormonales vers lesquelles les femmes se tournent, c'est principalement le stérilet au cuivre et après la symptothermie. Euh, Là encore, pour celles qui, entre guillemets, après veulent pas utiliser de préservatif, etc. Parce que là aussi, on pourra en parler, mais préservatifs, il faut voir ce qu'il y a dans les produits lubrifiants des préservatifs. Oh là là. C'est déprimant, hein, mais Parce que soit tu as des préservatifs, effectivement, avec des produits toxiques, soit tu as un stérilet au cuivre. Alors moi, je sais pas quoi en penser. le stérilet au cuivre, pour le coup, il n'y a pas d'hormones dedans. Mais par contre, c'est du cuivre. C'est ça aussi, Oui. je sais qu'on en parlait à un moment. Bon, c'est du cuivre, c'est pas anodin non plus, me semble-t-il. Bah, en fait, ça crée une inflammation locale au niveau de l'endomètre pour empêcher la nidification et cette inflammation va aussi avoir un rôle sur la mobilité des spermatozoïdes du coup qui seront beaucoup moins mobiles. Voilà, ils vont pas pouvoir aller bien loin. À cause du Euh, cuivre ou à cause de oui, l'inflammation que à ça cause du, provoque? à cause du cuivre et de l'inflammation que ça provoque au niveau de l'endomètre. Ouais, tout à fait. D'accord. Et d'ailleurs, on le sait assez peu, mais le stérilet au cuivre, c'est même un moyen contragestif, c'est-à-dire que tu peux l'utiliser en contraception d'urgence D'accord. aussi, parce que justement, il va empêcher la nidification. Mais après, enfin voilà, moi aussi, j'ai eu une mauvaise expérience pour le coup avec un stérilet, comment dire, défectueux. Ah mince. Et aujourd'hui, voilà, il en manque un bout et on ne sait pas où il est. Donc ça aussi, c'est sympa, tu vois. Donc c'est pour ça, moi, j'ai un peu Ah zoné ouais. pour le coup. Bah, tu sais, moi, je voulais m'offrir une formation symptothermie parce que ça me paraît Ouais. la solution, enfin, en tout cas, qui me ressemble à moi. C'est-à-dire que tu prends responsabilité, tu prends conscience de tout ce qui se passe, de ton cycle, et puis tu essaies de travailler. Alors, bien sûr, ce n'est pas sûr à 100%, comme rien n'est sûr à 100%, mais je trouve que cette méthode est vraiment intéressante, hein. Alors, elle est très intéressante. Par contre, en effet, moi, j'insiste toujours sur le fait de bien comment dire, se faire accompagner, se Ah former bah, bien sûr. et Ouais, d'y passer au moins 4 à 6 mois pour vraiment être sûr de son ouais. coup. C'est-à-dire que en plus, il faut le faire avec quelqu'un avec qui tu es à l'aise, parce que encore une fois, bah, tu dois parler un peu de voilà de De l'air tes glaires cervicales, cervical, de justement. l'aspect de ton col, de tes températures, de l'aspect de tes règles, enfin bref. Donc il faut être à l'aise vraiment. Et tu vois, pour le coup, moi j'avais une copine qui avait voulu passer à la symptothermie. Ouais. Elle m'avait demandé de l'accompagner et moi je lui ai dit non, non, mais moi je suis pas formée donc je suis pas du tout apte à te suivre là-dessus. Donc elle a trouvé quelqu'un proche de chez elle, mais elle s'était pas, enfin voilà, ça matchait pas. Tu vois, Hmm. enfin voilà, il y avait beaucoup de culpabilisation de l'autre côté et au final, bah, ça a pas raté, elle l'a pas bien fait et du coup elle est tombée enceinte malheureusement. Donc elle devait subir une intervention comment dire, une intervention de grossesse, d'interruption de grossesse, pardon. Ouais. Donc c'est pour ça que j'insiste toujours moi, sur le fait que, ok, déjà, enfin, ça suppose d'avoir des cycles bien réguliers déjà Hmm. au départ.
de prendre le temps. Il faut prendre 5-15 minutes par jour pour s'observer, prendre sa température, voilà, observer la consistance de la glaire cervicale, l'aspect du col. Donc il faut vraiment être, voilà, faut pas zapper une journée. Il faut bien être à l'écoute de tout ça, de ses ressentis aussi, voir un petit peu, voilà, par rapport aux phases, connaissance du cycle. Et puis voilà, il faut au moins 4 à 6 mois pour bien être à l'aise avec la méthode. Il y a Ouais. des sages-femmes qui font ça très bien. Enfin, il y a plein d'ailleurs de personnes qui le font. Mais c'est vraiment important de se former, de ne pas faire ça avec un bouquin chez soi et d'être à l'aise avec la personne avec qui vous vous formez. Pour moi, Ouais. c'est vraiment les trucs hyper importants, quoi. Je suis complètement d'accord, ça je le ferai pas toute seule pour le coup, hein. Après, si c'est pas grave, enfin, si t'as envie d'avoir un enfant et que tu veux tester justement, bon, pourquoi pas, mais si tu veux vraiment pas avoir d'enfant, il vaut mieux éviter, hein. Et j'ai une dernière question. C'est quoi les suppléments les plus importants qui peuvent aider notre corps pendant ce moment-là et aider à rééquilibrer nos hormones? Même si évidemment, hein, il faut toujours avoir un diagnostic personnalisé, mais c'est histoire qu'on ait une petite idée. Par rapport au syndrome post-pilule, tu veux dire Oui, exactement. Revenons à nos petits moutons. Pour aider le corps, qu'est-ce que tu préconises de manière générale? Ben, alors déjà, ça va dépendre un peu de la tournure de ce symptôme, dans le sens où est-ce que ça va plutôt être les problématiques d'acné, les problématiques de régularité du cycle, les Hmm. règles douloureuses ou abondantes. Mais déjà, la base, c'est un multivitamine et un probiotique. Déjà, ça, c'est vraiment un peu la base. Ouais. Euh, Si on a de l'acné, ben forcément, on va se diriger vers du zinc, a priori sous forme de bisglycinate. Et après, on va utiliser certaines plantes. Donc là, pour le coup, les plantes, c'est toujours compliqué de les conseiller à l'aveugle parce Bien que sûr. ça va dépendre de pas mal de choses. Donc ça, c'est un peu la base. Après, moi, il y a aussi quelque chose que j'aime bien utiliser et pour le coup, sur lesquels il n'y a pas trop de contre-indications, c'est la gémothérapie. Ouais. Donc, c'est les bourgeons de plantes qu'on va pouvoir utiliser. Donc là, si en effet, on a par exemple des problématiques de rétablissement de cycle, on va pouvoir travailler avec le framboisier qui est œstrogène-like, donc c'est-à-dire qu'il a une action où il va permettre de réguler le niveau d'œstrogène et de progestérone. Le pommier qui est plutôt progestérone-like, donc on va plutôt utiliser en deuxième partie de cycle. Donc la seule contre-indication pour le coup, là, ça va être sur le framboisier chez les personnes qui ont des antécédents de cancer personnels ou familiaux hormonodépendants, de ne pas le prendre. Mais sinon, pour les autres, il n'y a pas de souci. Le framboisier, le pommier, en alternance, ça agit aussi très bien là sur les cycles. Après, sur tout ce qui va être douleur menstruelle, etc., on va avoir aussi le magnésium, donc le zinc aussi, qui va jouer aussi ici pour son effet anti-inflammatoire. On peut utiliser l'aromathérapie aussi en massage avec une petite bouillotte. Là encore, s'il n'y a pas de contre-indication, on va choisir des huiles antispasmodiques, par exemple, Du basilic, des trucs anti-inflammatoires. comme ça? Voilà, basiques exotiques, estragon, parce qu'ils sont anti-spasmodiques. La camomille aussi. Enfin voilà, il y a pas mal de choses en fait qu'on peut faire. Après, le tout, c'est de bien, voilà, adapter à son terrain les contre-indications, les antécédents personnels, de toujours bien respecter les dosages prescrits par les laboratoires. Hmm. On ne fait pas comment dire, de surdosage, pardon, parce qu'encore une fois, c'est pas parce que tous ces produits sont en vente libre qu'ils sont sans danger. D'ailleurs, en ce moment, on le voit, il y a plein de cas d'empoisonnement à la vitamine D. Parce que les gens font des surdoses de vitamine D par rapport au contexte sanitaire. Et en fait, il faut savoir que la vitamine D, c'est une vitamine qui est toxique quand elle est prise en surdosage. Donc, Ouais. Faut faire des donc prises de sang régulières. alors, le mieux, c'est ça. C'est-à-dire que notamment pour les multivitamines, si on peut faire une prise de sang pour vérifier son statut, c'est le top, c'est ce qu'il y a de mieux. Euh, Sachant que les vitamines toxiques, ça va vraiment être les vitamines liposolubles, donc A, D, E, K. Pour les autres, si elles sont en excès, on va les retrouver dans les urines, donc il n'y a pas de risque, entre guillemets, de toxicité sur les autres. Mais effectivement, c'est mieux. C'est pour ça qu'il ne faut jamais prendre de multivitamines dosées à 200% des apports journaliers recommandés. Ça ne sert à rien. Hmm. Ça sert strictement à rien. Il vaut mieux quelque chose entre 50 et 100%. Voilà, on est bien. Parce qu'après, il ne faut pas oublier que l'alimentation, elle est aussi complémentaire à la base et que la base, c'est déjà de bien manger et puis de supplémenter après, quoi. Mais Hmm. Et la berbérine, t'en penses quoi? C'est pas alors, mal, hein, ça aide je crois que ça régule la glycémie, hein, c'est ça? J'en avais pris à un alors, moment, je crois. ouais, la berbérine, ça agit sur plein de choses. Par contre, elle est un peu dans le collimateur, justement. Parce qu'en fait, la berbérine, elle a plein d'effets, notamment sur l'acné, sur la régulation de la glycémie. Elle agit aussi sur les troubles intestinaux. Mais surtout, la berbérine, elle aurait des effets comparables à ceux de la metformine.
Et la metformine, c'est un médicament qu'on donne notamment aux personnes qui ont des diabètes de type 2, qu'on va donner aussi aux femmes qui ont du SOPK par exemple, mais elle aurait quasiment des effets comparables. Donc qui dit effet comparable dit potentiellement médicament. Et Hmm. donc, je sais qu'elle est vraiment dans le collimateur en ce moment, et je ne sais pas si voilà, elle sera retirée ou pas, ou considérée comme un médicament. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que ouais, sinon, elle est plutôt intéressante pour réguler le sucre. Elle agit aussi sur l'inflammation, sur les problématiques intestinales et l'acné aussi. Oui, tout à fait. Mais pareil, il faut vraiment faire attention. Il y a quelques contre-indications aussi. Et puis, voilà, par contre, je ne sais pas si elle sera toujours en vente libre ou pas. En tout cas, il y a des études ouais, À dessus. creuser donc. Ouais. Alors on va finir par un jeu de questions-réponses. L'idée c'est de répondre rapidement à une petite série de questions. S'il ne devait rester qu'un seul livre, lequel serait-il? L'art de la simplicité de Dominique Leroux. Alors pour le coup, c'est un bouquin que j'adore et qui explique que posséder moins, c'est s'enrichir et que less is more, en fait. Ouais, C'est ouais, exactement. c'est pas mal. Comment peut-on apprendre à mieux écouter notre cycle? Eh bien, en faisant un petit journal, en tenant un petit journal et tous les jours, en notant un petit peu ses humeurs, comment ça se passe au niveau digestion, au niveau des douleurs pelviennes, etc. Et ça peut vraiment aider à repérer les moments du cycle aussi. Et voilà. Et je crois que toute femme aurait intérêt d'ailleurs à connaître un peu cette typologie des cycles. Alors, soit avec les saisons ou la planche de surf, ça dépend un petit peu, mais c'est vraiment important. Et je pense que pareil, si j'avais su ça étant jeune fille, j'aurais peut-être vécu les choses aussi différemment. Ouais, je suis complètement d'accord. Une habitude à prendre? Une habitude à prendre, mettre 50% de légumes dans son assiette tous les jours. Une habitude à supprimer? Une habitude à supprimer, le grignotage. Ton outil anti-stress? L'aroma, la bergamote, l'huile essentielle de bergamote. Tu te le mets où ça du coup? Et ben, je la respire ou je la diffuse via mon diffuseur. Mais pour moi, la bergamote, c'est vraiment des paillettes en bouteille, quoi. Je trouve que voilà, c'est une odeur très ronde, très douce, très pétillante. Et l'olfaction, ça a beaucoup de pouvoir aussi sur notre humeur et sur le mental. Le complément alimentaire à ne pas louper? Le probiotique, La médecine alternative à tester impérativement autre que la naturopathie? la réflexologie. J'adore ça. Ah là 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 là. As-tu un mantra, une phrase que tu te répètes régulièrement? Alors oui, et en fait, je me dis, voilà, quand il y a une difficulté dans la vie ou qu'il y a un coup de stress, en gros, voilà, je me dis, il y a deux solutions. C'est soit tu te couches et t'attends la mort, mais ça risque d'être long, ou alors tu te bouges et tu trouves une solution. Et en général, ça marche. Où est-ce qu'on peut te trouver, Céline? Eh bien, sur les réseaux sociaux, donc mon compte c'est Céline-santé-naturelle. J'ai également un site internet, donc www.célinesanténaturelle.com. Voilà, tout simplement, c'est mes deux moyens de communication privilégiés. Merci Céline. Merci Léna.